présent, on s'intéresse aux problèmes de marche dont peuvent souffrir certains grands prématurés. Médecins, kinés et même parfois chirurgiens doivent alors les aider à retrouver ce complexe enchaînement de mouvements, une subtilité de mieux en mieux décryptée grâce aux recherches développées dans les laboratoires d'analyse de la marche. Visite de l'un d'entre eux avec Géraldine Zamanski, Marc Lavastro et Olivier Laporte. Depuis 50 ans, ce centre de rééducation accueille les enfants pour les aider à grandir et marcher malgré leur handicap. En 50 ans, tout a changé et au cœur des progrès réalisés ces dernières années, la création d'un laboratoire d'analyse et de recherche sur la marche. Il a introduit les toutes dernières technologies dans ces vieux murs. Un laboratoire étonnant que nous allons maintenant découvrir. À première vue, rien d'ultra moderne, un examen classique des jambes de Bruno, 9 ans. Les amplitudes de hanches sont parfaites, monsieur. Merci. Puis c'est la véritable analyse de la marche, filmée sous tous les angles. Difficile de deviner le problème aujourd'hui car Bruno est soigné ici depuis 2 ans. Le même examen au début de son parcours mettait clairement à jour une séquelle de sa naissance prématurée, un petit problème de coordination des muscles des jambes. Cet examen nous a permis d'identifier les muscles du mollet, de la jambe gauche, qui sont nocifs, qui ne se relâchent pas bien. Donc cette difficulté-là l'empêche de poser ici le talon complètement au sol. Donc cette petite anomalie de la marche, c'est ce que nous avons essayé de traiter. Et le traitement pour décontracter ce mollet, c'était l'injection de toxine botulique. Et oui, exactement le même produit que celui qui efface les rides en relaxant les muscles du visage. La dernière injection de Bruno remonte à 6 semaines et son résultat va être examiné de très près grâce à des capteurs justement capables de décrypter l'activité des muscles à chaque pas. Il y a 3 choses qui nous intéressent principalement. C'est le moment pendant la marche où le muscle va se contracter, c'est ou trop tôt ou trop tard. La durée de cette contraction, des muscles qui se contractent pas assez longtemps ou trop longtemps, pendant certaines phases de la marche. Et puis, comment fonctionne le muscle en lui-même? Est-ce qu'il freine ou il génère le mouvement? Avec quelques capteurs supplémentaires pour les articulations, Bruno va pouvoir repartir sur la piste. T'es prêt, Bruno? On y va. Et après quelques pas, voici leur version numérique en 3D. Le pied de Bruno se pose mieux qu'avant, mais il reste un bémol. Sur cette visualisation de la marche avec les muscles qui sont censés devenir rouges quand ils se contractent et bleus quand ils sont relâchés, on voit qu'à gauche, ils se contractent encore trop par rapport à la droite et qu'il va falloir donc l'aider avec un traitement supplémentaire qui sera l'ATEL par exemple. Mais pour Bruno, l'essentiel, ce sont les progrès qu'il savoure déjà à chaque balade. On avait fait une promenade en forêt. Et ma tata, elle m'a dit que je marchais mieux, on dirait que t'as un problème à la jambe. C'est plus compliqué pour Teddy, qui est lui né avec 3 mois d'avance et souffre de contractions musculaires bien plus importantes. Elles ont même réussi à déformer ses os en pleine croissance, à les tirer vers l'intérieur. Il avait 9 ans et demi quand l'opération s'est imposée. Donc raconte-moi en fait, Teddy. Avant l'opération, tu te souviens, t'arrivais presque plus à marcher? Bah non, j'arrivais pas trop bien à marcher, je marchais les genoux pliés et puis les pieds vers l'intérieur, enfin mes jambes carrément vers l'intérieur, mais c'était une grosse opération et j'ai beaucoup de cicatrices. Dans ces cas-là, l'analyse de la marche est encore plus précieuse. Elle a permis de décrypter tout ce qu'il fallait corriger, articulation par articulation, muscle par muscle. Un bilan complet pour que le chirurgien répare tout en une seule opération, alors qu'avant, il en fallait souvent plusieurs pour réussir à tout réparer. Ces fémurs, en fait, ont été coupés, tournés et fixés à nouveau dans une position correcte. Ensuite, bien sûr, ont été opérés un ensemble de muscles et tout cela a permis de redonner un équilibre, en fait, à sa marche. Donc maintenant, Teddy marche les pieds à plat, ce qui n'était pas le cas auparavant, les genoux un peu plus tendus, et donc il a gagné en stabilité. Pour lui, gagner en stabilité, c'est gagner en indépendance, gagner en qualité de vie et se sentir mieux dans sa vie quotidienne. Mais si Teddy doit encore porter ses plâtres aujourd'hui, c'est à cause d'une nouvelle poussée de croissance qui met en péril les résultats de l'opération. Il faut donc encore lutter pour préserver sa marche, préserver l'équilibre de ses muscles et de ses articulations.